Salut à tous! Aujourd'hui, on va explorer un sujet fascinant et crucial, le financement des petites entreprises en Afrique. Imaginez une énergie incroyable, des marchés vibrants, des millions d'hommes et de femmes qui se lèvent chaque jour pour entreprendre. C'est ça, l'Afrique. Mais il y a un hic. Malgré cette effervescence, une grande partie de ces entrepreneurs n'a jamais accès au crédit. C'est un paradoxe qui nous interpelle tous. Face à ce vide, les institutions de microfinance, ou IMF, ont émergé et prospéré depuis les années 90. Elles se sont positionnées comme des partenaires de proximité, accessibles et surtout ancrées dans les réalités culturelles locales. C'est grâce à elles que des millions de personnes, auparavant invisibles pour le système bancaire, ont pu enfin accéder à des services financiers vitaux. Pourtant, même ces acteurs clés rencontrent un obstacle de taille, leur propre accès au capital de refinancement. C'est un véritable goulot d'étranglement. Le financement est souvent limité, cher et soumis à des conditions difficiles à remplir. C'est une question stratégique, mais étrangement, elle reste encore trop peu discutée dans les cercles décisionnels africains. Il est temps d'y remédier. C'est là que le crowdfunding, ou financement participatif, entre en scène, comme une bouffée d'air frais. C'est une réponse innovante, complémentaire aux méthodes traditionnelles. Imaginez, des milliers de personnes, partout dans le monde, qui décident de soutenir directement une IMF. Ça permet de lever des fonds sans les contraintes habituelles des banques classiques. C'est puissant. Ce modèle est encore à ses débuts en Afrique, mais ses premiers résultats sont vraiment prometteurs. On parle ici d'une véritable révolution silencieuse, et les outils numériques, comme SmartMiFin développé par Webgram, sont les catalyseurs de ce changement. On va plonger ensemble dans ses fondements, ses mécanismes et surtout les opportunités incroyables qu'il offre, sans oublier les défis à relever. La convergence entre finance participative et microfinance solidaire soulève des questions fondamentales. Qu'est-ce que le capital aujourd'hui? Comment la confiance peut-elle devenir un mécanisme financier puissant? Les technologies numériques ont cette capacité incroyable de refonder un système plus inclusif et plus juste pour tous. C'est une analyse rigoureuse ancrée dans les réalités africaines que nous allons explorer ensemble. Mais d'abord, clarifions ce qu'est le crowdfunding. En clair, c'est un moyen de collecter des fonds en faisant appel à un très grand nombre de contributeurs, souvent via des plateformes numériques. L'idée est simple mais géniale, agréger plein de petites contributions individuelles pour constituer un capital vraiment significatif. C'est la force de la communauté mise au service du financement. Le crowdfunding n'est pas un concept unique. Il se décline en 4 grandes typologies. Il y a le don, basé sur la générosité, parfait pour des causes sociales. Ensuite, le crowdfunding avec récompense, où vous recevez un bien ou un service en échange. Et l'equity, qui permet d'ouvrir le capital d'une entreprise à des investisseurs extérieurs. Un modèle très prometteur, mais complexe. Mais pour le refinancement des IMF, c'est le crowdlending, ou prêt participatif, qui est sans doute le plus pertinent. C'est simple, des contributeurs prêtent de l'argent à une IMF, qui à son tour le distribue en microcrédit à ses bénéficiaires finaux. Des plateformes comme Kiva, Lend a Hand ou Babyloan ont déjà prouvé l'efficacité de ce modèle à l'échelle mondiale. Un vrai cercle vertueux. L'Afrique, avec plus de 700 millions de personnes sans accès formel aux services financiers, a un besoin criant. Les IMF, malgré leur croissance, peinent à satisfaire une demande de crédit qui se chiffre en milliards de dollars. Ce gap de financement est structurel, mais le crowdfunding a la capacité unique de mobiliser des capitaux à l'échelle mondiale sans se soucier des barrières géographiques ou institutionnelles. Une vraie opportunité. Mais attention, il ne faut pas idéaliser le modèle. Le crowdfunding, c'est avant tout une affaire de confiance numérique. Les investisseurs internationaux, souvent éloignés, ont besoin d'informations fiables et transparentes sur les IMF. La qualité du reporting, la solidité du portefeuille, une bonne gouvernance, tout cela est scruté à la loupe. Et sans un système d'information robuste, la crédibilité s'envole. Ce qui est particulièrement enthousiasmant, c'est l'émergence d'un crowdfunding made in Africa. Des plateformes comme Wallacea ou Afriquity construisent un écosystème local, ancré dans nos réalités. C'est une prise de conscience. Les ressources pour financer le développement existent aussi ici, sur le continent, dans la diaspora et parmi nos classes moyennes. C'est une troisième voie, plus autonome et résiliente, qui se dessine. La réussite du crowdfunding, c'est avant tout une question d'information. Pour qu'un contributeur, qu'il soit à Paris ou à Montréal, prête 200 € à une IMF sénégalaise, il a besoin d'informations fiables,
actualisée et compréhensible. La transparence n'est pas un détail, c'est le cœur du modèle. Et cette chaîne de confiance, elle commence avec des données de qualité, gérées par des systèmes performants. C'est précisément là que Smart MiFin, le logiciel de gestion de microfinance développé par Webgram, prend toute sa valeur. Basé à Dakar, Webgram est aujourd'hui reconnu comme le numéro 1 africain du développement logiciel institutionnel, avec des solutions déployées dans plus de 18 pays. C'est une expertise solide, pensée en Afrique et pour l'Afrique, qui fait toute la différence. La numérisation n'est plus un luxe, c'est un impératif catégorique pour les IMF africaines. On ne peut plus gérer des portefeuilles avec des tableurs Excel ou des cahiers manuscrits et espérer attirer des ressources internationales. La digitalisation est la clé pour accéder à un réservoir mondial de capital estimé à plusieurs milliards de dollars. Il faut simplement lever cette barrière informationnelle qui nous sépare encore de ces opportunités. Et parlons de souveraineté technologique. Trop souvent, les logiciels utilisés ici sont importés, peu adaptés à nos langues, nos réglementations, nos habitudes. La valeur de Smart MiFin et de Webgram, c'est justement cet ancrage africain. Des ingénieurs et experts qui comprennent les contraintes du terrain, qui conçoivent des solutions en Afrique pour l'Afrique. C'est ça, la vraie force pour notre continent. Bien sûr, il ne faut pas ignorer les obstacles. Le premier, c'est la réglementation. Les cadres pour le crowdfunding sont souvent inexistants en Afrique, créant une zone grise juridique. Le deuxième, c'est la fracture numérique. Même si nos villes sont connectées, beaucoup d'IMF opèrent dans des zones rurales où l'accès à Internet est un luxe. Il faut une volonté politique forte pour harmoniser tout ça. Il y a aussi le risque de dépendance aux flux de capitaux étrangers. Une crise mondiale, et hop, les ressources peuvent s'assécher. Il est donc crucial de diversifier les sources de refinancement pour construire un modèle résilient. Et puis, gérer le crowdfunding, ce n'est pas simple. Cela demande des équipes formées, des processus structurés. Sans un renforcement des capacités, le potentiel restera théorique. Malgré ces défis, les conditions de succès sont claires. Une gouvernance solide, un système d'information irréprochable, une communication adaptée aux standards mondiaux, un cadre réglementaire favorable et une culture ouverte à l'innovation. Les IMF qui ont réussi ont montré que le crowdfunding peut représenter 15 à 35% de leurs ressources. C'est un apport colossal et ça démontre que ça marche quand on s'y prépare sérieusement. L'avenir est prometteur avec la blockchain, les monnaies numériques de banque centrale et l'intelligence artificielle qui remodèleront le paysage. Le crowdfunding n'est pas une solution miracle, mais un outil puissant pour les IMF africaines, à condition de bien s'y préparer. Webgram et Smart MiFin sont à vos côtés pour construire ces ponts technologiques, réglementaires et humains. L'inclusion financière en Afrique, c'est notre bataille, et ensemble, nous pouvons la gagner. Contactez-nous pour une démonstration.